Premier chapitre. Sur le champ de bataille de Kurukshetra. Dhritarashtra dit: Ô Sanjaya, qu'ont fait mes fils et les fils de Pandu après s'être assemblés au lieu saint du Kurukshetra, prêts à livrer bataille? Sanjaya dit: Ô Dhritarashtra, après avoir observé l'armée des fils de Pandu déployée en ordre de combat, le roi Duryodhana s'approche de son précepteur et lui tient ces propos. Contemple, ô mon maître, la puissante armée des fils de Pandu, disposée de si experte façon par ton brillant élève, le fils de Drupada. Y vois-tu ces vaillants archers qui au combat égalent Bhima et Arjuna, et combien d'autres grands guerriers, dont Yuyudhana, Virata et Drupada. Drishtaketu, Chekitana, Kashiraj, Purojit, Kuntiboja, Shaibya et tant d'autres encore, tous grands héros à la force remarquable. Vois le remarquable Yudamanyu, le très puissant Uttamoja, le fils de Subhadra et les fils de Drupadi. Tous sont de valeureux combattants sur le char. Ô toi, le meilleur des brahmanas, laisse-moi maintenant te dire quel chef très habile commande mon armée. Ce sont des hommes de guerre renommés pour avoir, comme toi, obtenu la victoire dans tous leurs combats. Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatthama, Vikarna et Bhurishrava, le fils de Somadatta. Et nombre d'autres héros encore sont prêts à sacrifier leur vie pour moi, tous bien armés, tous maîtres dans l'art de la guerre. On ne peut mesurer nos forces que protège parfaitement Bhishma l'Ancien, tandis que les forces des Pandavas sont limitées, puisqu'elles n'ont pour les défendre que les soins de Bhima. Maintenant, vous tous, de vos positions respectives, apportez toute votre aide au vieux maître Bhishma. À cet instant, Bhishma, le grand et vaillant aïeul de la dynastie des Kuru, père des combattants, souffle très fort dans sa conque, qui résonne comme le rugissement d'un lion, réjouissant le cœur de Duryodhana. Alors les conques, bugles, cors, trompettes et tambours se mettent à retentir, et leurs vibrations confondues provoquent un grand tumulte. Dans l'autre camp, debout sur leurs vastes chars attelés à des chevaux blancs, Krishna et Arjuna soufflent dans leur conque divine. Krishna souffle dans sa conque Panchajanya et Arjuna dans la sienne Devadatta. Bhima, le mangeur vorace aux exploits surhumains, fait retentir Pandra, sa conque formidable. Le roi Yudhishthira, fils de Kunti, fait résonner sa conque Anantavijaya. Nakula et Sahadeva soufflent dans la Sugosha et la Manipushpaka. Le roi de Kashi, célèbre archer, le grand guerrier Shikandi, Drishtadyumna, Virata et Satyaki, l'invincible, Drupada et les fils de Drupadi, et d'autres encore au roi, comme les fils de Subhadra, tous puissamment armés, font aussi sonner leurs conques. Le mugissement de toutes ces conques réunies devient assourdissant, et se répercutant au ciel et sur la terre, il déchire le cœur des fils de Dhritarashtra. À ce moment, au roi, assis sur son char, dont l'étendard porte l'emblème de Hanuman, Arjuna, le fils de Pandu, saisit son arc, prêt à décocher ses flèches, les yeux fixés sur les fils de Dhritarashtra, puis s'adresse à Rishikesha. Arjuna dit: Ô toi l'infaillible, mène, je t'en prie, mon char entre les deux armées, afin que je puisse voir qui est sur les lignes, qui désire combattre, qui je devrais affronter au cours de la bataille imminente. Que je vois ceux qui sont venus ici combattre dans l'espoir de plaire au fils malveillant de Dhritarashtra. Sanjaya dit:
Shri Krishna a entendu la requête d'Arjuna aux descendants de Bharata et il conduit le char splendide entre les deux armées. Devant Bhishma, Drona et tous les princes de ce monde, Rishikesha, le Seigneur, dit à Arjuna: « Vois donc au Partha l'assemblée de tous les courroux. » Arjuna voit alors dispersés dans les deux camps ses pères, aïeux, précepteurs, oncles maternels, frères, fils, petits-fils et amis, avec eux son beau-père, et tous ceux qui jadis lui ont montré tant de bienveillance. Tous sont présents. Voyant devant lui tous ceux à qui des liens d'amitié ou de parenté l'unissent, Arjuna, le fils de Kunti, est saisi d'une grande compassion et s'adresse au Seigneur. Arjuna dit: « Cher Krishna, de voir ainsi les miens devant moi en ligne belliqueuse, je tremble de tous mes membres et sens ma bouche se dessécher. Tout mon corps frissonne et mes cheveux se hérissent, mon arc Gandiva me tombe des mains et la peau me brûle. Ô Keshava, je ne puis demeurer ici plus longtemps. Je ne suis plus maître de moi et mon esprit s'égare. Je ne présage que des événements funestes. Que peut apporter de bon ce combat où sera massacrée ma propre famille? À pareil prix, ô Krishna, comment pourrais-je encore désirer la victoire, aspirer à la royauté et au plaisir qu'elle procure? Ô Govinda, que servent tant de royaumes, que sert le bonheur? À quoi bon la vie même, quand ceux pour qui nous désirons ces biens se tiennent maintenant sur le champ de bataille? Ô Madhusudan, regarde, toute ma famille, mes pères, fils, aïeux, oncles maternels, beaux-pères, petits-fils et beaux-frères, et mes maîtres aussi, tous prêts à sacrifier leur vie et leur richesse, se dressent devant moi. Comment pourrais-je souhaiter leur mort, dussé-je par là survivre? Ô toi qui maintiens tous les êtres, je ne peux me résoudre à lutter contre eux, même en échange des trois mondes. Et que dire de cette terre? Bien qu'ils soient nos agresseurs, si nous tuons nos amis et les fils de Dhritarashtra, nous serons la proie du péché. Un tel crime serait indigne de nous. Et de quel profit serait-il? Ô Krishna, toi l'époux de la déesse de la fortune, comment pourrions-nous être jamais heureux après avoir tué ceux de notre lignage? Ô Janardhan, si aveuglés par la convoitise, ces hommes ne voient aucun mal à détruire leur famille, nul faute à se quereller avec leurs amis. Pourquoi nous, qui voyons le péché, devrions-nous agir de même? La destruction d'une famille entraîne l'effondrement des traditions éternelles. Ces derniers représentants sombrent alors dans l'irreligion. Lorsque l'impiété au Krishna règne dans une famille, les femmes se corrompent. Et de leur dégradation aux descendants de Vrishni naît une progéniture indésirable. L'accroissement du nombre de ces indésirables engendre pour la famille et pour ceux qui ont détruit les traditions une vie d'enfer. Les ancêtres sont oubliés, on cesse de leur offrir les oblations d'eau et de nourriture. Ceux qui par leurs actes irresponsables brisent la tradition du lignage, cela provoque l'abandon des principes grâce auxquels prospérité et harmonie règnent au sein de la famille et de la nation. Je le tiens de source autorisée, ô Krishna, ceux qui détruisent les traditions familiales vivent à jamais en enfer. Hélas, par soif des plaisirs de la royauté, n'est-il pas étrange que nous nous apprêtions maintenant à commettre de si grands crimes? Mieux vaut mourir de la main des fils de Dhritarashtra, sans armes et sans faire de résistance, que de lutter contre eux. Sanjaya dit: ayant ainsi parlé sur le champ de bataille, Arjuna laisse choir son arc et ses flèches. Il s'assoit sur son char, accablé de douleur.